sur... Les tutos make-up. Non, Ah, sur quoi alors? sur Hernani. Ah. Où est ton téléphone? Il est là. Ok, donc Hernani, c'est clairement une pièce géniale, franchement. Ouais, Euh, je réfléchis. Alors, raison numéro 1, c'est une pièce de Totor. Raison numéro 2, elle est sortie en 1830, donc le chiffre il est super facile à retenir. Raison numéro 3, bah, c'est Hernani quoi. Ouais. Voilà, enfin je pense que tout est dit, Tout il n'y a est pas dit. besoin d'en dire plus. Alors, donc, que peut-on dire? Alors peut-être commençons par les personnages, Ouais, je pense que ça pourrait être parce intéressant. que c'est quand même malgré tout c'est important, tu vois, dans une Ouais. pièce les personnages. On croirait pas à première vue mais c'est important. Bref, donc la best c'est Donia Sol. Donia Sol elle est clairement au cœur de l'intrigue. Elle est soumise et insoumise, elle était faite pour la politique cette femme. Que peut-on dire d'autre? Bah, elle est très loyale à Hernani quand même. Ouais, c'est l'amoureuse loyale, sincère, prête à tout pour sauver celui qu'elle aime. C'est tellement émouvant. Moi j'ai pleuré en lisant. Donc on peut dire qu'elle a, elle a un peu soumise à Hernani, mais en même temps, elle est un peu enfin, insoumise par rapport aux autres. Genre, Bah, elle va pas se laisser faire. Elle est uniquement soumise à son amour quoi, pour Ouais. Hernani. Alors, deuxième personnage, et pas des moindres, puisque c'est le personnage éponyme, donc Hernani. C'est le héros romantique par excellence. Il veut absolument venger son père. Alors, bah, on va pas vous spoiler la raison pour laquelle il veut le faire, mais voilà. Et Et donc, plus pour lire l'œuvre. voilà, franchement, lisez Hernani, mais on vous donnera des raisons après. Ensuite, alors, Don Ruy Gomez. Alors, c'est le vieux pervers pédophile incestueux. Bah, il en fallait un de toute façon dans la pièce, tu vois. Enfin, pour représenter la société et tout ça, il faut un pervers pédophile incestueux. Voilà, donc bah, c'est Don Ruy Gomez. Et donc, bah, c'est l'oncle de Donia Sol. Et il veut bah, se marier avec elle. Tout est normal, vous posez pas de questions. Alors, ensuite, Don Carlos, donc lui, c'est le roi sans gêne. Je sais même pas quoi dire sur lui. Alors, bah, au début, les jeunes, après les vieux. Parce que voilà, la continuité de la vie. Lui aussi, il veut un peu se mettre avec Donia Sol. Hein. Ouais, lui, il veut aussi se mettre avec Donia En fait, tout Sol. le monde veut se mettre avec Donia Donc, Sol. si vous êtes en terminale L, et donc c'est sûrement la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Bon, ça va bug. Hernani, c'est Montpensier. Enfin, en fait, Donia Sol, c'est la princesse de Montpensier. Parce que dans la mesure où elle a aussi des. Enfin, elle a plein d'hommes qui gravitent autour d'elle. D'ailleurs, Sol, Soleil, you know. Ils vont cogiter après. Et ils vont dire, ouais, Sol, ça vient de soleil. Enfin, en allemand. Soleil, ça vient de soleil. Ensuite, dernier personnage, mais c'est pas vraiment un personnage, c'est un groupe, donc c'est les conspirants. Ils sont quand même un peu méchants parce que genre ils veulent tuer Don Carlos, ça c'est trop pas. C'est méchant quoi. Enfin, c'est pas sympa. Mais voilà, bah du coup, lisez-le pour savoir pourquoi ils veulent le tuer. Alors, l'action, elle est. Comment dire, dualiste, je sais pas si ça se dit. Si. On a à la fois une intrigue amoureuse qui est donc au premier plan avec Donia Sol, qui est aimée par Don Carlos, Hernani, Don Ruy Gomez. On se demande même si les conspirants crachent pas un peu sur elle. Voilà. Et on a une deuxième intrigue qui est une intrigue secondaire, qui est une intrigue politique autour de Don Carlos, etc. Mais ça, bah, il faut lire l'œuvre pour le savoir. On va pas non plus vous faire un résumé et vous mâchez tout le cours. Après, Don Carlos c'est le roi, donc c'est un peu, tu vois, normal que ce soit politique. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire l'œuvre parce que. Voilà, il y a grave moyen de déceler les petites idées politiques d'Hugo, de Totor plutôt. Voilà. Même si elles ont changé plusieurs fois pendant sa carrière. Non, enfin, c'est pas de sa faute. Enfin, il a juste réflchi. Direct à ta il a juste changé d'avis tous les mois. Mais voilà, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il aimait Napoléon Ier. Napoléon III, c'est notre histoire. Bref, on va pas commencer à aborder Guernesey, tout ça. 3 grandes raisons de lire Hernani. Au début, on voulait en donner 10, mais on n'a pas trouvé. Du coup, bon, on va rester sur 3. Et après, on est passé à 5 et on s'est dit, ouais, non, 3 c'est non, 5 c'est beaucoup. Quoi. Enfin, faut réfléchir et tout. On a un peu court dans une demi-heure. Et après, vous allez vous perdre dans les raisons. Donc, voilà. Du coup, raison numéro 1. Avoir son bac. Avoir son bac. Ça peut être intéressant. C'est des choses, ça sert dans la vie. On croirait, genre à première vue, tu te dis, ouais, le bac, c'est juste 3 lettres. Normal. Mais non, le bac ça peut être cool. Voilà. Et la littérature, les coefficients 4. Si vous êtes en L, vous devez quand même un minimum accorder d'importance à la littérature. Parce que c'est le même coefficient que l'histoire géo. Ceci étant dit, bon, j'aime autant l'histoire géo, mais la littérature est aussi importante.
Raison numéro 2, bah, c'est Totor qui l'a écrit. Et comme Totor, bah, c'est quand même un écrivain qui est quand même cool, même s'il était lunatique, politiquement parlant. Voilà. Bah, c'est Totor, quoi. Voilà, Totor, il nous Totor, c'est même, je pense, la raison principale en fait. Totor, c'est le sang. Le sang de la veille. C'est ce que j'allais dire. Je sais que tu t'es revenu. On peut grave faire une métaphore d'ailleurs là-dessus. Le sang de Hernani. Ouais. Là, réfléchissez. Et raison numéro 3, bah, il y a une femme au centre. Hein. Féminisme, mes amis, quand même, c'est important. Surtout avec, voilà, les Césars. Voilà. Bref. Et on peut grave dire que Don Ruy Gomez, c'est un peu popole. Don Ruy Gomez, il aurait été récompensé au César. Ouais. Franchement, super. Super. Alors, j'ai dit réaction, mais on vient d'en parler. Quelques grands enjeux. Alors, drame romantique et bataille d'Hernani. Alors, drame romantique, je pense que tout est dit. Vous allez avoir un cours bien explicatif là-dessus, donc on va pas commencer à s'épancher sur le sujet. Et bataille d'Hernani, et vous allez également avoir un cours dessus, mais tout ce qu'on peut dire, que c'est un gros mythe. Ouais, c'est vrai. Et pas genre les petites bestioles, genre pour les cafards. Ils en ont fait tout un plat, mais en vrai, c'est pas ce qu'on croit. Non, c'est juste. Du coup, quand on dit bataille d'Hernani, je pense à Théophile Gautier. Oui, c'est ce que j'allais dire, on aurait dû mettre un gilet rouge. Mais oui, j'avais mon perfecto rouge l'année dernière. Théophile Gautier Power. Je représentais Théophile Gautier l'année dernière. C'est aussi le sang, là. Rouge, tout ça. Ouais, le communisme. On n'est pas très loin, il y a 1830-1848. Manifeste du Parti communiste. Tu marques 100 points. Je vais arrêter. Et alors ensuite, deuxième enjeu, un autre enjeu, le féminisme. Parce que quand même, le féminisme c'est important. Très important même. Vraiment. C'est la raison pour laquelle j'aime bien Hernani aussi, parce que le féminisme. Donia Sol, elle menace quand même le roi. C'est un grand pas pour la femme. C'est un petit pas pour la femme, mais un grand pas pour l'humanité. Ouais. Putain, c'est beau. Je dis des belles choses des fois. Ouais, vraiment parfois. Ta mère. Et troisième enjeu, parce qu'on n'a pas non plus trop réfléchi, pareil. Le sublime et le grotesque. Alors ça, c'est genre la trame du cours. Ouais, c'est genre tout. En fait, l'œuvre, elle est basée vraiment que sur ça. On peut peut-être essayer de donner un exemple pour qu'ils comprennent, ces petits loustiques. Le grotesque, par exemple, avec Don Carlos dans le placard. T'avais appris ton cours. Oui, j'avais appris mon cours. Bravo. Et franchement. Je m'en souviens. Et le sublime, avec justement Don Carlos qui devient un empereur. Comment dire, un bien meilleur empereur qu'il était roi, parce que clairement roi c'était un peu comme ça. Il était nul en roi. Mais oui, Don Carlos qui devient un empereur qui pardonne. Oui, voilà, ouais, c'est ça que j'allais dire. Voilà, grandeur d'âme. Franchement, un grand homme. On sait pas trop il mesurait combien. Par exemple sur 1m70. Ouais, je pense à cette époque. Après, peut-être qu'il mettait des talonnettes. C'est vrai. On va lancer un hashtag Don Carlos à talonnettes. Hashtag Don Carlos et ses talonnettes. Hashtag porter des talonnettes. Hashtag les talonnettes c'est la vie. Hashtag les talonnettes c'est le sang. Hashtag soyez grand. Bref, alors on peut terminer. Aussi grand d'esprit que de taille. Ça part en couille. Femme à talons, homme à talonnettes. Homme à talons, femme à talonnettes, ça marche aussi. Ah oui, aussi. Alors, terminons sur une magnifique phrase de Totor. Enfin, même plusieurs, on peut en dire plusieurs peut-être. Numéro 1. J'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin. Parce que ça, on a oublié d'en parler. Mais l'œuvre a une dimension novatrice dans la mesure où Totor décide de changer les règles du théâtre classique. Racine, tout ça, you know, hein. Et donc de faire des enjambements, des trucs, des rejets, contre-rejets, des trucs trop stylés à lire, trop amusants, et aussi des diérèses et le machin avec le rythme ternaire. C'est quoi le mot des trimètre? Le trimètre. Le trimètre, je suis bannie, je suis proscrit, je suis funeste. Voilà, tout est dit. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Totor?
Et sur les bataillons d'Alexandrin Carré, je fis souffler un vent révolutionnaire. Voilà. Ouais, il y avait quoi déjà l'idée trempée dans le verre prend soudain quelque chose de plus incisif et de plus éclatant. C'est le fer qui devient acier. L'hiver qui devient acier. Non, je sais plus ce que j'allais dire, mais c'était pas ça. C'est le fer qui devient acier. Oui. Voilà. Donc, bah voilà. Il y avait plein d'autres que je mettais tout le temps dans mes copines, mais je sais même plus c'est quoi. Moi aussi. Il y a plein de petites anecdotes comme ça. Genre par exemple, Totor, il met des tonnes et des tonnes et des tonnes de didascalie. Ah oui. En comparaison avec Phèdre, qui est aussi the pièce géniale de Racine. Ah oui, voilà. Il faut la lire aussi. Bah oui, carrément. Et regarder la pièce de théâtre aussi. Ah oui. Avec Dominique Blanc. Oui. Voilà. C'est de Patrice Chéreau, il me semble. Mais voilà, bref. Je pense qu'ils s'en battent les steaks. Personne. Surtout que c'est à 0 rapport. Voilà, ne va regarder la pièce de théâtre. Bref. Dans Phèdre de Racine, il n'y a qu'une seule didascalie. Donc voilà. Et ça, je le mettais tout le temps dans moi aussi. Parce que Sartre prof l'avait dit, donc... ah ouais, du coup, bah on était obligés d'aller l'écrire. Voilà. Bah je pense qu'on peut conclure. Au revoir.